Bonjour messieurs dames, nous voilà donc réunis pour l'épisode 14, donc la grande faille ou la vallée du Dinictis selon le nom. Si nous devions donner une petite impression de cet épisode, c'est bonjour l'épisode pédagogie. Nous allons faire un petit appel. Bonjour Brian. Bonjour Brian. Bonjour. Bonjour Chronos. Salut. Bonjour moi-même. Bonjour Vincent. Bonsoir. Et bonjour Isana dont la tour vient d'être activée pour notre plus grande peur. Bonjour. Donc Isana, vas-y, fais ton résumé de l'épisode. Enfin, fais-nous Bon, le alors, sommaire. Ça commence par Nadia qui en veut toujours au capitaine Nemo d'avoir tué un homme devant elle. Voilà. Mais ça embraye rapidement sur autre chose, c'est-à-dire que Marie puis plus tard Nadia vont tomber malades, ils vont attraper un virus extrêmement dangereux qui leur donne que 2 jours à vivre. Et pour les soigner, ils doivent se rendre sur un récif, donc momentanément interrompre la lutte contre Gargoyle. Donc ils vont sur ce récif-là. Donc du coup, ils doivent faire de la plongée sous-marine pour aller récupérer le remède qui est sur ce récif-là, et ils emmènent King. Et durant cette plongée-là, va y avoir quelques péripéties avec un poisson géant. Voilà. Voilà, donc à toi Brian, on attend ta critique. Alors, cet épisode, moi, je l'ai bien aimé. Enfin, je préfère cet épisode-ci à l'épisode précédent qui était un peu plus chiant. Ça commence avec une dispute inutile entre Nadia et puis Marie qui tombe malade juste après. On a une scène juste après où Nadia va voir Nemo pour pouvoir sauver Marie. Mais évidemment, elle est en mode vénère avant de tomber. Et ça conduit Nemo à faire un choix, mais vraiment intéressant. Il a le choix entre poursuivre le Garfish ou sauver les filles. Il choisit les filles aux grandes dames d'Electra. Alors, Electra m'a complètement déçu parce que dans l'épisode 4, elle a été très maternelle envers les enfants. Ici, elle est plus en mode vengeresse et franchement, je ne sais pas ce que ça donne avec ce personnage. Pour l'instant, elle me déçoit un peu de plus en plus, ce personnage. Mais sinon, on a une expédition vraiment intéressante avec, bizarrement, seulement Nemo, Jean, Samson et Anson et King, qui est vraiment pas important là-dedans, qui a vraiment aucune importance dans cette expédition. Et on a une scène d'action très intense avec la créature dont j'ai oublié le nom, mais ça c'est le titre, c'est le nom. Mais voilà, on a quelque chose de vraiment intéressant où c'est vraiment Jean qui sauve la situation. Et voilà, l'expédition a été un succès, les filles sont sauvées, et Nadia elle est en mode oh, je vous crois pas, Nemo ne fera jamais une chose pareille. Ben si, crétine. Sincèrement, oui, il a été juste que te sauver, et toi, tu veux même pas croire ce que te disent tes amis. Bon, voilà. Sincèrement, cet épisode, j'ai bien aimé. J'espère vraiment que ça va aider Nadia à changer son avis sur Nemo, parce que là, franchement, elle commence vraiment à me... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Seb? Chronos, À toi Chronos. Voilà, Désolé, j'avais coupé le micro. Alors, j'ai bien aimé cet épisode. C'était beaucoup mieux que le précédent. Alors, du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, c'est le fait qu'on voit du coup que Nemo est vraiment un homme d'honneur parce qu'il a le choix entre poursuivre sa vengeance, sa vengeance contre ses ennemis, ou alors il a le choix entre sauver Nadia et Marie. Et donc, du coup, il fait le choix juste. Il choisit du coup de sauver Nadia et Marie. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit que ce soit un homme d'honneur et qu'il fasse le bon choix. C'est vraiment, c'est vraiment rafraîchissant. Par contre, j'ai été assez surpris de voir que Electra est en mode vengeance tout d'un coup parce que au début, il était plus, en effet, comme le dit Brian, il était plus genre maternel envers les personnages, mais là, elle est plus en mode vengeresse. C'était assez surprenant. Voilà. Mais à part ça, donc du coup, on a aussi beaucoup d'intensité au moment où il y a Jean et les autres qui vont chercher un remède pour Nadia dans l'abysse et qui doit faire face à la bête. Ça va être un Dincolosus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est Le une espèce de poisson Dinictis, je ouais, qui suppose. est cuirassé. Ça fait beaucoup plaisir aussi de voir que cette fois c'est Jean qui sauve la situation et a droit à son petit moment badass. Et
ça doit être la meilleure partie de l'épisode. Une partie qui gagne beaucoup d'intensité, qui me fait beaucoup penser à Beast de James Cameron. C'est un compliment et ouais, ça doit être la meilleure partie de l'épisode. Par contre, pour revenir à un point négatif, je crois que là, ça va concerner Nadia. À la fin, et genre, ah mais attendez, c'est impossible que Captain Nemo fasse ça. Et alors, Messi, Messi, je veux dire, il t'a quand même sauvé la vie. C'est pas impossible. Pas, pour, pour qu'il s'empêchera d'accepter ça. Mais ouais, ça m'a encore saoulé. Mais j'espère vraiment qu'elle a changé, ça ne permettra de changer dans les épisodes précédents. Mais à part ça, c'est un épisode bien. Beaucoup mieux que le précédent et j'espère que ça s'améliorera encore plus par la suite. Mais à part ça, rien de plus à la dire. C'est bien. À toi, Vincent. Très bien. Alors l'épisode commence alors que Nadia fait la morale à Jean parce que ils vont faire la guerre, tout ça. Mais suite à ça, il y a Marie qui tombe dans les pommes, on apprend qu'elle est malade. Et d'ailleurs, il y a Samson qui va carrément la voir. Très touchant. Marie a chopé donc la maladie tropicale. Et du coup, on apprend que pour trouver le remède, il faut aller sur l'île 64, le récif 64, la zone 64, je ne sais plus du tout. Et donc du coup, Nadia court voir Nemo pour lui demander de changer de cap. Au début, il hésite, mais finalement, il accepte. Il hésitait parce qu'il était sur la trace des Neo Atlantiques. S'il devait faire demi-tour pour aller sur la zone, là, il allait perdre. Finalement, il décide de les perdre et d'aller dans la zone. Après qu'il soit rendu compte que Nadia se soit évanouie, parce qu'elle aussi, elle a chopé la maladie. Alors, quand c'était Marie, il s'en foutait, mais quand c'est Nadia, il en a quelque chose à faire. Je commence à avoir quelques doutes. Bref, donc du coup, suite à ça, on a une scène où on voit que Samson lui-même, qui normalement n'est pas un tendre, pète un câble en disant que le capitaine n'a pas de cœur avant qu'il apprenne que Nemo change de direction parce que voilà, là ça concernait Marie. Ouais, donc ouais, il l'aime bien cette petite. Bref, après cela, que tout le monde soit mis au courant que du coup on change de cap aux grandes dames d'Electra qui, au contraire, voulaient que les Néo-Atlantiques soient capturés. Du coup, après ceci, on a une scène où Jean, Samson et Hanson discutent entre eux, tout ça, montrant encore plus qu'ils sont bien liés. Et d'ailleurs, ils vont devoir faire équipe pour récupérer le remède sur la zone 54, accompagné de Nemo et de King, qui ne servira à rien à part faire chier. Durant l'exposition, on a le droit, l'expédition, on a droit à de jolis décors des abysses. Franchement, encore une fois, ça varie toujours. C'est vraiment bon pour apprendre un peu ce qu'est le décor, ce qu'est les abysses. Hein. On a le droit, on apprend ce qu'est la neige sous-marine, tout ça. Et on a même droit à faire un gros poisson à un moment qui justement va donner un peu de suspense parce que les héros ne pourront plus s'enfuir de là où ils sont, ne pourront plus revenir. Ils vont devoir faire une ruse, tout ça, pour la tirer loin. Et une fois revenu avec la plante, Nadia se pose la question, mais comment Nemo il peut être gentil alors qu'en fait c'est un méchant? Alors, désolé, alors si la série est en train de nous dire qu'en fait depuis le début, la série croit que depuis le début on est du côté de Nadia pour ce qu'a fait Nemo, elle se plante. Généralement, même un gosse de 15 ans comprendrait que Nemo est pas méchant. Voilà quoi. Bon, alors je suppose que ça s'adresse uniquement pour Nadia, mais ça aurait été mieux si en fait elle se serait pris une baffe au moment où on lui dirait ça. Parce que là, la mise en scène stipule qu'on doit être à la place de Nadia et se demander « Ah bon, c'est possible que Nemo soit gentil ?» Techniquement, on s'en rend compte dès le début. Bref. Du coup, l'épisode se termine là-dessus, alors que Nadia a le droit à une remise en question là-dessus. Mon avis sur l'épisode, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que je trouve que comme le deuxième, il ne sert à rien. Il met en place l'avant-dernier mettait en place un conflit, le premier finit, mais ce conflit, il aurait pu arriver ailleurs, autrement. Là, on a eu 2 épisodes que je trouve assez remplissateurs, je sais pas comment on dit. Deux épisodes de remplissage, voilà. Bouche-trou. Bouche-trou. Voilà, c'est tout pour moi. D'accord, c'est à mon tour. Alors, je vais pas forcément être sympa, mais je vais pas non plus ne pas être tendre. Alors, cet épisode, il est dans la même veine que le précédent. C'est-à-dire qu'il est remplissage, alors que, les épisodes détente, on pouvait comprendre pour les 2 premiers, après la grande confrontation. Et les dernières confrontations avec Gargoyle, ça d'accord, mais là, ça commence à être lourd. Bon, moi, je sais que le prochain, ça va commencer à être chaud sérieux, ça va faire du bien, mais bon.
Enfin bref. Là, ça commence à être un petit peu lourd. Enfin bref, donc du coup, Nadia qui pète encore les plombs. Ah mais il est méchant, machin, il a tué un homme, il a aucune excuse. Si, il a juste l'excuse de vous avoir sauvé la vie à toi et tout l'équipage pratiquement. Alors maintenant, il va fermer ta petite gueule de petite peste, il va te prendre une bonne baffe. Est-ce que c'est clair? Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, hein. Sinon je vais parler de ça pendant 2 heures. Enfin bref. Mais attention, en plus Nadia, elle nous a encore fait le coup. Jean lui a dit, il t'aurait peut-être tué s'il l'avait pas fait. Elle a dit, ah je m'en fous, j'aurais préféré mourir que de voir quelqu'un se faire tuer. C'est sûr qu'une fois morte, elle aurait plus vu personne. Oui, non mais sérieusement, je suis désolée, je préfère mourir que quelqu'un se fasse tuer. Non mais sérieusement, alors franchement, là vraiment falloir que t'apprennes ce que c'est que la vie. Tu me gaves Nadia. T'as appris ce qu'est la vie pendant pratiquement toute ta vie. T'as eu la vie pas facile, t'as eu la vie dure, t'as été répété presque comme une esclave, tu t'es bossé pour bouffer, t'as failli te faire attraper par ces mecs plusieurs fois, t'as failli te faire tuer par Gargoyle, il t'a montré une île se faire pulvériser, et toi tu défends tout ça. Et tu dis Nemo machin mignon. Non mais sérieusement, c'est la guerre, putain. Bon, la première fois avec les gros monstres marins, c'était déjà assez énervant. Ensuite, bon, on l'a vu touchante parce que sur l'île, elle était en mode triste parce que voilà, il y avait personne qui voulait tuer quoi que ce soit, à part Gargoyle qui était le méchant. Mais dit qu'on lui montre un peu de nuance, qu'il faut parfois se salir les mains pour faire ce qu'il faut pour que les choses s'arrêtent. Ah non, non, surtout pas. Bon, j'ai pas épilogué pendant 15 ans là-dessus, mais ça commence à me gaver. Vivement qu'on passe à autre chose. Et j'espère que ça va passer, parce que franchement Nadia dans cette série, je crois que c'est le personnage que j'aime le moins en fait. Non, je plaisante même pas sur toute la série en fait. Hein. Voilà. Enfin bref. Enfin bref, Marie tombe malade, au final le docteur dit qu'il peut rien faire et qu'il y a que Nemo qui saurait parce que c'est un expert là-dedans. Au final elle va le voir et c'est elle qui tombe dans les pommes après qu'ils aient un peu refusé. Donc au final, elle va tomber les pommes et d'un coup il va vouloir y aller. Bon je suppose qu'après avoir réfléchi il serait allé, mais n'empêche que ça montre... il est pas insensible à Nadia, nettement moins qu'aux autres en tout cas. Enfin bref, ensuite il y a Samson qui lui, par contre, il est un petit peu vénère et il tient beaucoup à Marie visiblement. Bon, est-ce que ça a vraiment été développé? Je sais pas. Bon, il y a l'épisode précédent qui a développé un certain duo, mais est-ce que ça montre un certain point là? Bon, on va dire que Samson c'est un homme d'honneur, c'est un vrai homme et il peut pas voir un enfant souffrir. On va dire ça. Sinon, je trouve ça bizarre. Mais bon, voilà. Je peux comprendre qu'un adulte ne puisse pas voir un enfant souffrir. Même moi, qui ai à peine 25 ans, j'aurais du mal. Enfin bref, il y a ça. Après, bon, on passe là-dessus. Ensuite, il y a Nadia, bon, toujours qui est tombée dans les pommes, donc et tout ça. Et apparemment, ils n'ont plus que 2 jours. Et ensuite, bon, il y a Samson qui pète une pomme en l'écrasant, sacrilège, à côté des pommes, c'est sacré. Mais enfin bref, ils vont finir par y aller, aux grandes dames d'Electra. Bon, ils étaient sur le point d'attaquer un Garfish. Par contre, moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'ils voulaient détruire le Garfish. Pourquoi vous pouvez pas tirer au missile, l'exploser et partir? Non, parce que vous étiez à 6 km. Il n'y a pas 2 jours. Trop loin. Non, 6 km en sous-marin, avec ce sous-marin-là, ils le font en 2 minutes. Faut pas rêver. Enfin bref, là cette bataille, ils auraient pu la faire et y aller. Bon, c'est pas grave, ça montre qu'il y a plus présence pour la vie, d'accord. Mais bon, Electra, qui est bon, et Vengeance. Bon, on sait qu'ils sont à fond sur la vengeance ou la destruction de Néo-Atlantis, d'accord. Electra, on l'a vu dans l'épisode 4 qui était assez maternelle avec les enfants. Enfin, elle a été assez maternelle. Disons plutôt qu'elle était sympa en tant que personne qui les accueille. Après, maternelle, ça n'impactait pas leur mission. On va dire qu'elle a son sens des priorités à elle. Après, c'est à développer. On commence un peu à développer son personnage. Espérons que ça poursuive. Tout ça. Voilà. Bon, c'est vrai que ce passage d'Electra, on peut se poser des questions. Mais bon. On peut comprendre, ils ont vécu des choses, après on aura des flashbacks, etc. Enfin bref, vous allez voir plus tard. Enfin quoi qu'il en soit, enfin bref, ils arrivent au machin, et il y a le chef mécanicien qui apparemment connaît bien Electra, qui a aussi perdu des gens, il dit Nemo a pris la bonne décision, il lui dit voilà qu'il ne faut pas utiliser non plus les mêmes méthodes que l'autre, etc. Enfin bref, il y a cette petite discussion, il y a Jean qui est derrière, qui commence à se douter, à demander, à comprendre qu'Electra c'est pas la gentille femme qui connaît et qui est tout gentille tout le temps, non, elle a quand même un sacré passif et elle a quand même une sacrée haine envers Gargoyle visiblement. Enfin bref, ils arrivent là-bas, ils préparent le module de plongée et
Et on a la blague entre Hanson et Jean. Bon, c'est instauré d'une certaine façon. Ils disent qu'après avoir vu les costumes et enfin les trucs de plongée, etc., donc ça fait un certain temps, ils ont bricolé un truc pour King, pour qu'il puisse en avoir un aussi. Et pendant un bon moment, donc bon, ça va partir plus loin, ils vont pas arrêter de dire quand Nemo présentera les fonctions du scaphandre pour communiquer, fonctionner, les fonctions par rapport à ce qu'il y a besoin sous l'eau, etc. Ils diront « Ah, on n'a pas installé ça, et on n'a pas installé ça, et on n'a pas installé ça ». C'était... Franchement, c'était du gag pour rien. Ça m'a saoulé. Après... Ça, bon, c'est pas horrible, hein, mais ça m'embêtait, franchement. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'ils se donnaient à amener King. Vous allez chercher des armes médicinales et vous êtes avec un temps compté. C'est totalement irresponsable d'amener un petit lion qui ne sera jamais autre qu'une gêne. Et même pour ce qu'on verra plus tard, bon, ils font y arriver, mais ils passeront dans la faille, etc. Et ils tomberont sur leur grosse bestiole. Et au final, ils vont servir d'une lumière pour l'attirer au fond, d'accord. Mais Nemo dira, bon, il n'y a que toi et King qui puissiez passer par ce trou, allez-y. Mais pourquoi lui et King? Pourquoi King il n'est pas resté avec vous et que Jean y aille? Le King est plus qu'une gêne qu'autre chose, il ferait perdre du temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Que Jean y aille et qu'il y aille. Le King n'aura servi dans cet épisode, il n'a servi dans cette plongée qu'à faire perdre du temps et poser des problèmes. Et ça m'a gavé. Après, il y a, bon, du coup, Jean va finir par y arriver, mais à cause de King, justement, parce qu'il y aura le bordel, il finira par être emmené au fond, et heureusement, Nemo sera là pour couper le câble avec son fusil. Après que Samson ait raté son coup, pour les ramener, pour leur permettre de se libérer. D'accord. Et après, bon, ils sont revenus, et Nadia, elle pète les plombs. Ah non, non, il peut pas nous aider, il est trop méchant, il a pas fait ça, machin. Nadia, tu sais pas ce que c'est que la guerre? Il y a la guerre, et il a sauvé ses compagnons. Tu là, t'es en train de dire qu'il est trop méchant pour t'avoir sauvé la vie. Mais il a fait quoi en tuant le mec l'autre fois? Il a sauvé la vie de tout l'équipage, dont toi. Parce qu'il est responsable de vous, en tant que capitaine. C'est aussi simple que ça. Il a fait la même chose. Sauf que toi, t'es pas foutu de le comprendre. Enfin bref. Et sinon, il y a tout le côté découverte de sous-marin. Cet épisode, c'est un peu centré sur ça. C'est fait pour montrer aux jeunes enfants ce que c'est que la plongée, ce qu'il peut y avoir, etc. Tout en mettant un peu d'SF, en montrant qu'à cet endroit de l'océan, vu qu'il y a des courants spéciaux, et tout le monde croit certaines espèces éteintes, mais non, elles sont réunies ici, notamment les trilobites et des trucs comme ça. Voilà globalement cet épisode. C'est un épisode de remplissage de trop. Mais, enfin, de trop. Disons plutôt que les autres, celui-là, le précédent est de trop. Et celui-là d'avant, un peu moyen. Bon, il développait les choses, ok. Bon, voilà, cet épisode-là aurait dû être plus tard, ou alors être à la place du précédent. Mais il est introduit par le précédent, parce qu'il fallait que Marie passe par là pour attraper son petit virus, pour qu'il soit malade, pour qu'ils aillent là. Enfin, comme s'il pouvait pas l'avoir hors champ, non. Enfin, bref. Cet épisode, bon, il est moins mauvais que le précédent. Parce qu'il sert à quelque chose de cette façon, il développe un peu les personnages, même si ça repose principalement sur les gros problèmes de l'épisode précédent. On va dire qu'il est un peu meilleur parce qu'il est un peu éducatif, mais globalement voilà mon avis. Allez, à toi Xana. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais là j'avais du sel. En fait, moi, cet épisode... Xana, t'es au ralenti là. Ouais, tu bugs. Xana. En fait, pendant ce temps-là, j'aimerais en profiter pour te dire un petit truc. Attends, le temps que ça revienne. Je voulais dire au sujet de la situation là pour que Marie soit malade, surtout qu'ils auraient pu faire autre chose. Par exemple, le fait qu'il mange pas beaucoup de fruits. Oui, en plus, voilà, en plus, là, tu viens d'y penser, tu viens de me faire penser à ça. Ils auraient pu faire cette maladie, et le fait qu'ils soient malades, etc., par le fait justement qu'ils ne mangent pas assez de viande, etc., pour un petit peu nuancer les... Trop de viande, trop de viande ou pas assez. Enfin bref, ça aurait pu appuyer le véganisme ou pas assez, ou justement décrédibiliser un petit peu le côté vegan de Nadia pour lui faire comprendre un petit peu que la vie c'est pas ce qu'elle pense. Enfin bref, voilà. Xana, à toi, on en parlera pendant la partie débat. Vous m'entendez là? Oui, voilà. Bah à toi. Ouais, c'est bon, vas-y. Alors, cet épisode-là, bon, comme je le disais, il est... Autant j'avais détesté le précédent, autant celui-là, il est un peu plus mitigé parce que il hérite, l'un de ses gros défauts, c'est qu'il hérite des conneries du précédent et il doit un peu essayer de faire avec.
Donc le fameux sous-scénario stupide où Nadia ne fait pas confiance à Nemo pour une raison conne, hein, parce qu'il a tué. Ah oui, comment a-t-il osé tuer un gars qui menaçait de mort son équipage? Comment as-tu Le osé nous capitaine, sauver la il vie? doit le protéger. Oui, voilà. Euh, donc il y a tout ça et en fait cet épisode, mais encore si c'était que ça, mais en fait cet épisode c'est un peu l'épisode de remplissage typique des séries. C'est oh mon Dieu, un tel est malade, on n'a pas le remède, il faut aller le chercher dans tel endroit super dangereux. Eh ben on met en pause le scénar et on y va. Allez. Bon, c'est ce genre d'intrigue, c'est un peu vu et revu et bon autant c'est un vieux dessin animé donc je pardonne un peu, mais dans le ressenti, c'est de la perte de temps quoi. Après, je peux pas trop, j'ai pas la même haine que par rapport à l'épisode précédent, parce que là au moins les personnages secondaires ou tertiaires de l'équipage sont un peu plus étoffés. On en apprend un peu plus sur Electra, le fait que ses parents et son frère soient morts, probablement de la main de Gargoyles, et le mécanicien, là, le vieux mécanicien qui a perdu son fils et son petit-fils. Alors, rien que ça, rien qu'avec ça, je peux pardonner un peu cet épisode d'exister, en fait. Parce qu'il donne un peu de backstory aux membres de l'équipage il donne un peu de backstory aux figurants, et du coup, ils ont l'air un peu plus vivants, en fait. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a toute la plongée en sous-marin, enfin, il y a toute la plongée dans les scaphandres qui était sympa. Bon, par contre, le coup d'emmener King, franchement, Jean t'abuse, hein, parce que c'est une perte de temps C'est une pour connerie sauver pure. Nadia, dont t'es amoureux, je te rappelle, hein. C'est peut-être pas la meilleure relation possible, mais elle est là, hein. Donc, qu'est-ce que tu te fais chier à perdre du temps pour King, surtout maintenant? Euh, Non mais je m'étais un peu foutu de la gueule du moment où Nadia s'excuse à Jean alors qu'il est dans le gratin et que le gratin est en train de se faire écraser par la pression de l'eau. Mais là c'est pire. Là c'est pire. Bon, c'est voilà. Il y a après la partie sous-marine en soi, par la présence de King qui franchement n'a rien à foutre là, il faut plus la merde qu'autre chose. Bah j'ai pas grand-chose à en dire. Et puis ouais. Et puis aussi, ouais, non, cette histoire de maladie, elle ralentit plus l'intrigue qu'autre chose. Et puis, quitte à avoir une maladie en rapport avec la marine, pourquoi ce serait pas le scorbut? Pourquoi il n'y a pas eu le scorbut? Voilà, c'est juste ça. Parce que peut-être que le scorbut c'est un peu trop courant et qu'au final il fallait trouver un truc pour pouvoir les amener chercher un remède qui n'existe qu'à un endroit. Ouais. Bref. Après le scorbut, je crois que c'est lié à l'alimentation, donc peut-être que Et ouais. oui, non, mais en plus, ça aurait été tellement. Là, bon, excuse-moi de te couper, c'est un peu ta partie, désolé. Mais Non, mais vas-y. ça aurait été tellement mieux de faire un truc sur l'alimentation. Après ce qu'il y a eu dans l'épisode précédent. Après, pour nuancer ce que j'ai dit à propos du véganisme ou du végétarisme, alors je sais plus si Nadia est végane ou végétarienne parce que Ah non, mais y a elle, quand même une elle est certaine différence. animaux égale supérieur. On peut pas tuer les animaux, par contre, eux, ils peuvent nous tuer. Ouais, parce que oui, le véganisme à cette époque c'était pas du tout viable, c'était même danger mortel. Mais le végétarisme, lui, c'était beaucoup plus viable parce que c'était beaucoup plus laxiste. Mais vu comment est Nadia, ouais, elle a l'air d'être végane à fond. Donc Mais c'est même pas ouais, vegan, elle, c'est les animaux d'abord. oui, c'est végane prosélyte. C'est les animaux peuvent nous bouffer, mais nous, on n'a pas le droit de les bouffer. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin bref, C'est ça. à toi de continuer ta partie. Et Désolé. bah après, cet épisode, il y a pas grand. Ah si, un dernier truc. Samson qui est à fond sur Marie, qui s'inquiète pour elle à fond. Bon, c'est une gosse, c'est vrai, mais j'ai pas souvenir qu'ils avaient d'aussi gros liens. Bon après, oui, c'est une gosse, c'est une gosse de 4 ans, lui c'est un adulte. Ouais bon. Après après si on prend cette logique-là, pourquoi Hanson et Grandis ne sont pas plus agités que ça eux aussi? Oui, Faut qu'ils non, aiment mais pas les gosses, peut-être. c'est un peu trop appuyé, ça, le côté. Oui, c'est un peu trop appuyé. Ouais, parce que Sanson, il est plus sensible envers les enfants mais par que. contre, que ceux là, de- là, pour le coup, je ne Non, mais je ne vous dirais oubliez un absolument détail. rien, là. Non, mais vous oubliez un détail. La seule scène où on voit Samson et Marie ensemble, c'était dans l'épisode précédent avec la course-poursuite. Course-poursuite qui était amenée avec le cul. Mais, ouais, Oui, c'est vrai. oui, bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est la Mais seule il scène explique pas d'interaction que- entre. Et Bon, comment elle a attrapé attendez cette les gars, maladie, d'ailleurs là au final on est parti sur, Oui. sur la partie débat, alors que c'est la partie Xana. On le laisse finir et après on parle de tout ça. Surtout que, ah oui, une dernier truc,
Si Marie a chopé cette maladie sur l'île et qu'elle l'a transmise à Nadia, est-ce que Nadia et Marie l'ont pas transmise à d'autres personnes? Bah, au moins, ils auront l'antidote. Enfin bref, Xana, finis ta Ouais, partie et après, on en j'espère reparle. qu'ils ont pris assez d'antidotes. Hein, Enfin parce bref, que sinon- Xana, à toi. Ouais. Bon, je crois que j'ai tout dit. T'as fini, Xana? Oui, oui. Ah bah voilà, bon bah autant faites vos remarques, tout ça. Les gars. Là, je crois qu'on a fini déjà nos remarques déjà. Voilà, mais bon, c'est vrai que Nadia, moi, c'est un personnage qui commence à me gaver. Enfin, là, en voyant cet épisode, hein, parce que moi, je sais ce qui se passe par la suite, et elle me gave encore plus. Enfin, bref. Enfin, ça dépend pour quel moment, en fait. Enfin, bref. C'est le personnage, je sais, elle est comme ça, c'est ce que vous voulez, mais je peux pas blairer le fait que... Ah non, non, mais en fait, les gens peuvent me tuer, mais moi, j'ai pas le droit de les tuer, je veux pas voir quelqu'un qui est avec moi les tuer, ni rien, je préfère mourir que qu'on les tue, je préfère mourir que de bouffer un animal, mais plutôt que de... Mais eux, par contre, ils peuvent nous bouffer, ils sont bouffés entre eux, pas de problème, tout ça. Je continue à croire que c'est une caricature du créateur lui-même quand il commençait à devenir vegan. Oui, t'as probablement raison, genre, enfin, j'en sais rien, parce que je vois, Ah, c'est que ça après, regarde. après le... Parce qu'il veut se foutre de sa gueule de quand il se pensait un peu idiot à l'époque. Enfin, bref, et ça fait Après- partie des problèmes que j'ai avec la fin aussi, d'ailleurs. Après, le comportement en soi, il est débile. Mais le problème, c'est pas qu'il existe, c'est qu'il y a personne dans le sous-marin Qu'il a allumé une baffe. qui ose lui fermer sa gueule, Oui, qui Ça la aussi. remette à sa place, quoi. Il y a... Même ce qu'on attend. Même peut-être- Grandis, qui est un peu grande gueule, peut-être- elle le fait pas. mais même non, Grandis le fait pas. Peut-être qu'elle le fera à un moment ou à un autre. Mais moi, peut-être aussi, on peut dire peut-être que les gens dans le sous-marin, peut-être qu'ils savent qui elle est aussi. On Ah, sait pas pas. faux. Tous, on se m'étonnerait. Peut-être pas tous. Bah, bizarrement, il la surveille pas Euh, vraiment. J'ai Ouais. pas l'impression qu'ils soient au courant de tous les détails, quand même, Ouais. les gens du sous-marin. Hein. Bon, C'est du- Nemo qui a l'air de au tout moins, savoir. il y a une chose qui est sûre. Ah non, non, c'est pas. Non, je vais rien dire, vous savez pas. Enfin, globalement, ceux qui étaient au conseil de décision, ils doivent savoir. Oui, mais genre, je sais pas, moi, un membre de la team Grandis qui est là, même Grandis elle-même, qui est en mode « Oh, tu te calmes ». Il me Oui, semble non, qu'il mais y ils aura- le font il y aura- pas. il y aura Ils ça le font bientôt. pas, et c'est ça qui est le plus dommageable. Quelque chose me dit qu'un jour ou l'autre elle l'aura parce que j'imagine bien cette scène. Ah, parce ben, que, je ne dirai Ne strictement me dis rien. rien, ne me dis rien. On espère que cette scène existe. Ouais. Enfin bref, voilà, bon bah si vous avez d'autres trucs à rajouter. Moi, Non, on avait parlé du fait qu'ils pense auraient pas. pu faire une autre maladie, mais. Oui, non pour- mais là, ah, oui, là, ça aussi, voilà. Franchement, ils auraient pu mettre d'autres Ouais, maladies y a un qui sont en rapport avec la malnutrition, le tout scorbut, ça. hein. Et pour le Oui, coup, le scorbut. par exemple, oui. Enfin bref, ça aurait pu permettre de développer le côté pour le véganisme de Nadia et où les deux en même temps, le côté il faut pas être comme Nadia. Ça aurait pu nuancer et être beaucoup plus intéressant. Là, ça a amené par le cul. Ouais, Moi, surtout y a que ça a été que- amené par un c'est- épisode inutile pour faire un épisode inutile. Enfin, et Donc, encore, ces c'est deux même pas épisodes, amené. pour Non, moi, enfin, ouais. et encore, on suppose qu'elle a attrapé sur l'île. Peut-être qu'elle a attrapé ailleurs. Et Non, peut-être... imagine, elle l'a attrapé parce que. Non, non, je pense pas. Je veux dire, elle l'a attrapé parce que Nemo lui a dit non, mais non, elle est pas fragile à ce point-là, ce serait une insulte là. Ça Mais m'étonnerait comment pas, Marie a mais- attrapé cette maladie déjà? En allant sur l'île. Oui, mais c'est elle ce a qu'on touché suppose. quoi? Oui. Je sais pas, que le Verra. wagon était contaminé, du coup Samson l'aurait attrapé Ouais, ou alors aussi. l'oxygène de- Ou alors c'est, L'herbe, ou alors c'est- c'est les mecs de Neo Atlantis qui devaient être malades, ou je sais pas. Enfin, Ça bon, sort un peu de nulle part, ça. ça sort de nulle Mhm. part, oui. C'est vrai, ouais. C'est pas comme si que sur l'épisode précédent, elle la voyait attraper un truc, tenir un truc où elle éternue, en machin du genre. Ouais. Marie, hein. Je parle. Alors, ou alors, elle l'a attrapé en trifouillant sous nos bleus et elle l'a refilé à Marie. Oh, d'ailleurs, en plus, il y a un truc que j'ai oublié de faire remarquer dans le dernier épisode. Marie est anglaise. Bah, et je l'ai pas reconnue parce qu'elle a dit oh my god. Je le sais parce qu'elle a chanté une chanson anglaise. Bon, en japonais, mais en anglais quand même. Et ça, London Bridge is falling down, Attends, falling mais- down. Mais je attends, sais, c'est- attends, c'est du Havre qu'ils sont partis. Ils sont partis dans l'Atlantique. Non, techniquement, enfin, toute logique, ça devait plutôt être une île française. Peut-être. J'ai oublié de dire. Mais en tout cas, j'ai oublié de dire ça dans l'épisode précédent, mais on découvre que Marie est anglaise. Mais par contre, c'est vrai que son comportement est très british, genre les gens n'ont plus aucune manière, et tout ça, oui. Bah, moi, c'est dès qu'elle s'est mis à chanter London's Bridge is falling down. C'est là que je me suis dit, mais elle est anglaise. Et puis après, là, elle se met à crier oh my god. C'est Ouais, là que. globalement. Bon, enfin, je crois qu'on a tout dit sur cet épisode. Ouais. Bon, ben, si vous n'avez pas la vidéo de Mayo, allez-y. Et sinon, eh ben, bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Salut! Plus. Bye.